Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où on parle d'investissement de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas Creton, investisseur touche à tout depuis bientôt 10 ans et conseiller en investissement financier indépendant agréé par l'AMF. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on va décrypter tout type d'investissement sans langue de bois pour te faire passer à l'action. Dans la description, tu trouveras tous les liens pour démarrer gratuitement ou pour découvrir mes programmes de formation ou de coaching. Et si tu veux aller plus loin sur du contenu inédit, tu peux aussi me retrouver dans mes mails privés du lundi matin ou sur Instagram. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 100e épisode. Donc épisode spécial aujourd'hui parce que je fête le 100e épisode, tout simplement. C'est une immense joie de pouvoir enregistrer une 100e fois, j'arrive même pas à y croire en fait, me dire... Quand j'ai commencé en septembre 2020, honnêtement, je pensais que ça allait peut-être me péter 3 mois, 6 mois. Jamais j'aurais pensé que 2 ans et demi, j'aurais fait 100 épisodes et que j'en sois là encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vraiment épisode spécial où je vais un peu me mettre à nu, je vais vraiment vous parler du podcast en fait. Je vais vous parler de l'historique un petit peu de podcast, comment il a été créé, les résultats que j'ai pu obtenir, le nombre d'écoutes, comment je le monétise aussi aujourd'hui, et vous expliquer un petit peu comment je fais aussi pour trouver des sponsors, pourquoi je fais ça, et je vais vous faire aussi un top des épisodes qui ont le plus marché, ceux qui ont été le plus écoutés, ceux sur lesquels j'ai eu le plus grand nombre de retours. Et je terminerai aussi l'épisode en vous expliquant comment je fais un épisode. Concrètement, je vais vous emmener vraiment dans les coulisses du podcast. Je vais vous expliquer comment je fais un épisode en solo et comment je prépare un épisode avec un invité. Voilà, le podcast n'aura plus de secret pour vous après ça. Je vais commencer déjà pour vous rappeler un petit peu l'historique. Donc j'ai commencé en septembre 2020, donc podcast qui s'appelait Mon Budget Zen, podcast qui aura très certainement changé de nom depuis. Alors je dis ça depuis 3 mois, mais finalement j'ai pas mal de soucis qui font que je ne sais pas si le nom sera changé au moment où l'épisode sera diffusé, mais voilà, en tout cas c'est prévu. Donc podcast qui a été démarré en septembre 2020, et la raison pour laquelle j'ai démarré un podcast, c'est que initialement en fait je faisais que des articles de blog, j'écrivais toutes mes idées, toutes mes thématiques, et d'une part ça prenait beaucoup de temps d'écrire, et d'autre part ça me frustrait en fait parce qu'à l'écrit c'est quand même pas la même chose pour expliquer les choses. Moi j'aime bien les dire de vive voix, de pouvoir les expliquer avec ma voix, et pour argumenter de vive voix c'est quand même différent de l'écrit. Et je voyais que le podcast, c'est quelque chose qui commençait à être un petit peu en vogue. Moi, j'en écoutais aussi pas mal. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience. Et honnêtement, je ne regrette pas parce que, après 100 épisodes et 2 ans et demi d'enregistrement, j'en tire une super expérience. Alors forcément, j'aimerais avoir plus d'écoute. Je me compare toujours aux concurrents et je me dis, comment ils font pour être aussi écoutés que... Et pourquoi pas moi? Forcément, je me pose des questions. Des fois, je doute. Ça m'arrive, bien sûr, je suis humain. Je jalouse aussi mes concurrents des fois, même si je les apprécie énormément. Enfin, pour la plupart, en tout cas, je les apprécie énormément. Mais forcément, des fois, je me dis, mais comment ils font, eux, pour atteindre 50, 100 000 écoutes? Et moi, pourquoi je n'y arrive pas? Mais je reste quand même content parce que j'ai une évolution quand même qui est plutôt linéaire, qui est lente mais qui continue à grossir, et c'est d'ailleurs grâce à vous. C'est ultra enrichissant finalement le podcast pour 2 raisons. Déjà, quand je fais des épisodes solo, je peux exprimer de vive voix, à mon rythme et comme je le veux, toutes les thématiques que je veux aborder vraiment bien. Alors je le fais déjà dans les formations, évidemment beaucoup plus en profondeur et de manière beaucoup plus structurée dans les formations, parce que forcément c'est une formation, donc je forme sur mes thématiques précises. Mais dans un épisode de podcast, j'aime bien parce que je peux de manière concise, en 10-20 minutes, aborder une thématique, l'expliquer comme je le souhaite et apporter mon point de vue qui est du coup différent de ce que je vois ailleurs. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir l'aborder comme je le souhaite moi, avec mon point de vue et ma philosophie. Et l'autre chose que j'adore dans le podcast, et la raison pour laquelle je continue, c'est quand je reçois des gens, je me rends compte en fait de la richesse qu'il y a dans les échanges. Que ce soit pour moi ou pour l'interlocuteur, on s'apprend beaucoup de choses. Mine de rien, même moi, j'apprends encore tous les jours. Et des fois, pendant les interviews, j'apprends des choses. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant. Et l'autre chose que j'adore, c'est aussi que je me crée un réseau. Je me suis créé une sorte de cocon dans les finances personnelles, dans les fintech. On en parlera après d'ailleurs, ce qui m'a permis aussi d'avoir les sponsors du podcast. Et c'est top parce que
avec certains podcasteurs avec qui on a pu faire des interviews croisées, on s'appelle souvent, on se donne des astuces, on s'est même vu, on se fait des apéros quand je monte à Paris. Et pour les sponsors, pareil, je rencontre les gens et du coup ça permet de me créer un réseau. Et voilà, j'ai l'impression qu'on est une petite communauté sur les finances personnelles avec qui on souhaite vulgariser l'investissement, démocratiser ça, faire payer les gens au prix juste. Et voilà, et c'est cool en fait de sentir qu'on n'est pas seul en fait dans ce monde-là. Voilà. Après vous avoir partagé un petit peu mon historique et mon ressenti sur comment je vis un petit peu cette évolution avec le podcast, je vous parlais un petit peu de mes chiffres. Je vais vous dévoiler ça, alors je l'ai jamais trop fait, mais je pense que c'est important quand même de vous dire, d'être franc avec vous et vous dire un petit peu comment je fais, combien d'écoutes je fais, tout ça. Donc là aujourd'hui, j'ai commencé en septembre 2020, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est en avril 2023, donc ça fait à peu près 2 ans et demi, et j'ai commencé en fait avec au début un épisode par semaine, puis après vu que j'étais encore salarié, j'étais à un épisode toutes les 2 semaines. Ça a duré 1 an, et quand j'ai pu démissionner et être à temps plein, bah forcément je me suis consacré à temps plein, donc je suis repassé à un épisode par semaine. Et j'ai vraiment constaté des évolutions impressionnantes, hein. Quand j'étais à un épisode toutes les 2 semaines, bah ça décollait pas trop, quand j'étais assez linéaire, et depuis début 2022, depuis que je suis à temps plein en fait, et que je suis à un épisode toutes les semaines, bah forcément ça a cru beaucoup plus vite. Alors j'ai connu des périodes de plateau vraiment importantes, hein, des périodes où ça stagnait, où je me dis bon bah ça prend pas, ça... et j'ai même des périodes où ça rediminue un peu, mais ça finit toujours par faire comme un escalier en fait. Ça commence, ça peut, il y a des périodes où ça croît fortement, après il va y avoir une période de plateau pendant 5-6 mois, et une période de 3 mois où ça va reprendre fort. Donc voilà, j'ai connu vraiment une croissance par escalier, et aujourd'hui à l'heure où je vous parle, je suis entre 20 et 25 000 écoutes par mois. J'ai stagné beaucoup autour des 10 000. J'ai eu un pic après à 15 000. J'ai stagné autour des 15 000, pareil jusqu'à 20 000. Là, en janvier 2023, j'ai fait 25 000. En février, je suis retombé à 21 000 parce qu'il y a eu un peu moins de jours aussi. Et là, en mars, voilà, je retutoie les 25 000, donc je suis content. Et pour être tout à fait honnête, je me suis fixé l'objectif en 2023 d'atteindre les 50 000 écoutes par mois. Voilà, c'est mon objectif 2023. Donc je compte sur vous pour partager, diffuser, commenter, comme je vous le demande souvent, pour aider la diffusion. Et en termes de commentaires, voilà, aujourd'hui j'ai 140 commentaires sur Apple Podcast, donc forcément c'est ça, hein, qui permet la légitimité du podcast et ce qui permet qu'il soit montré au plus grand nombre. Donc continuez à commenter, ça a vraiment une valeur vraiment énorme. Alors j'évite de trop vous le rabâcher pour pas trop vous saouler avec ça, mais voilà, pour ceux qui l'ont pas fait, qui apprécient le podcast et qui ont envie de soutenir, c'est vraiment top. Enfin, c'est vraiment ça qui aide en fait à ce que le podcast soit montré, augmenter les écoutes, et du coup moi ça me motive à faire plus de qualité, à avoir des invités du coup plus prestigieux, parce que forcément quand on veut inviter quelqu'un qui est connu et que c'est pas facile de l'avoir, si je lui dis que je fais 50 000 écoutes plutôt que 20 000, il aura plus envie de passer. Donc on va dire c'est gagnant-gagnant, et pour vous et pour moi. Et sinon en termes techniques, voilà, j'ai aussi changé d'hébergeur plusieurs fois. Au début j'étais chez Anchor, après je suis passé chez Ocha et puis chez Audiomins. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, ça doit peut-être être du chinois ces plateformes, mais voilà, pour vous dire que j'ai changé plusieurs fois d'hébergeur, ce qui explique pourquoi des fois mes écoutes depuis le début, elles sont pas comptabilisées, donc c'est un peu le bordel pour vous expliquer combien j'ai fait depuis le début, mais j'ai additionné un peu tout et je suis à peu près à 300 000 écoutes depuis le début du podcast, avec environ 20 à 25 000 par mois en ce moment. Donc ensuite, je vais vous parler un petit peu des épisodes qui ont le plus marché. Donc depuis le début, alors encore une fois, vu que j'ai changé d'hébergeur, j'ai plus accès à mon ancien hébergeur, donc je vais en faire certains de mémoire. Je vais vous dire du moins les 6 derniers mois, ceux qui ont le plus marché. Il y a eu l'épisode 85 avec Dorine, du podcast les investisseurs sereins. Alors j'avais mis un bon titre putaclic, hein, pour être tout à fait honnête, et je pense qu'il a marché. Et c'est aujourd'hui l'épisode le plus écouté. Et l'épisode s'appelait Libre financièrement en 5 ans avec 3 enfants. Donc forcément, quand on lit ça, on se dit mais comment elle a fait? Et même moi, quand je l'ai rencontré physiquement lors d'un séminaire, et quand elle m'a raconté son histoire, j'ai dit waouh, faut que tu viennes sur le podcast, c'est trop ouf ton histoire. Et puis c'est vrai quoi, hein, c'est un petit putaclic, mais c'est sa vraie histoire et elle a réellement réussi, donc chapeau à elle, hein, franchement, c'est respect d'avoir réussi ça, et puis d'avoir pu concilier vie pro, perso et investissement. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le recommande chaudement. On va dire une interview ultra authentique, c'est ça que j'adore chez Dorine, c'est qu'elle est ultra authentique, et voilà, elle raconte son histoire et son parcours, et ça fait partie du coup de mes nouveaux concepts, hein, qui sont parcours d'investisseur, qui racontent le parcours d'une personne qui est passée de rien à libre financièrement et qui explique son parcours. C'est parce que j'ai constaté que c'était les épisodes les plus écoutés, donc forcément j'en ai fait des épisodes hors série, et il y en a plein d'autres qui vont pas tarder à arriver. D'ailleurs
le prochain, celui d'après, ça va être un épisode de ce style. Ensuite, il y a l'épisode avec Victor Laura qui a bien marché. Donc Victor Laura qui est celui qui tient le mouvement Fire, que j'ai pu rencontrer aussi en vrai à Paris lors des Drink Fire qu'il organisait. Alors j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir parce qu'il est très sollicité, mais j'ai pu l'avoir. Il a pu vraiment nous raconter pareil, son parcours vers la liberté financière et le mouvement Fire, comment ça marche, pour qui, pourquoi, comment. Et c'est quelque chose que je suis aussi, évidemment. Donc je vous invite aussi à l'écouter, il était vraiment, vraiment très intéressant. Et le deuxième, alors Victor Laura c'était le troisième plus écouté, le deuxième plus écouté, j'étais assez étonné, mais c'était un épisode solo que j'ai fait en fin d'année, en décembre, qui s'appelait Préparer ses finances pour 2023, et il tutoie les 5000 écoutes aussi, et voilà, je m'attendais pas à ce qu'il marche autant, mais voilà, je retiens pour l'année prochaine, je vous ferai peut-être le même pour préparer 2024, peut-être parce qu'il parlait aussi plus d'actualité, c'est peut-être le titre qui donne envie de prendre des bonnes résolutions, et clairement dans l'épisode j'explique comment préparer à la fois sur la partie budget, sur la partie investissement, ses finances pour 2023. Et je termine aussi je sais pas s'il est vraiment sur le podium ou au pied du podium, mais je sais que sur mon ancien hébergeur, il était au top des épisodes, donc c'est pour ça que j'en parle. C'était l'épisode que j'ai fait avec Nicolas Decodin de Avenue des Investisseurs sur les SCPI, où vraiment on décrivait les SCPI de A à Z, et je sais qu'à l'époque, tout mon ancien hébergeur, c'était le plus écouté. Donc même si j'ai plus les stats aujourd'hui avec mon nouvel hébergeur, je voulais quand même le citer parce que il a été très écouté. Alors celui-là, il date un peu, c'était l'épisode 47 de mémoire. Donc voilà, vous pouvez aller écouter cela si vous les avez pas encore écoutés. C'est vraiment le top des épisodes que j'ai eu, du moins sur les 100 épisodes. Donc je vous récapitule, donc le top 4 des épisodes sur ces 100 premiers épisodes qui ont été le plus écoutés. Donc le premier, Dorine, épisode 85, libre financièrement 5 ans avec 3 enfants. Le deuxième, préparer ses finances pour 2023, qui est l'épisode 86. Le troisième, épisode 78, avec Victor Laura, qui est le mouvement Fire. Et épisode 47, avec Nicolas Decodin, qui est les SCPI de A à Z. Donc voilà pour le top des épisodes. Avant de passer à la partie coulisses et de vous expliquer comment je monte un épisode et comment je fais des épisodes solo et invités, je vais vous parler un petit peu aussi de la monétisation, de comment ça a évolué, comment je vois la suite sur le podcast. Vous avez dû constater que de temps en temps, j'ai des sponsors. J'en ai eu aujourd'hui, j'en ai eu 5 en tout de sponsors depuis le début. J'ai commencé avec Omunity il y a à peu près 1 an, j'ai enchaîné avec Origami, puis Ramify, puis Goodvest, puis en ce moment Lovinvest. Et je voulais vous expliquer un peu pourquoi je fais cette démarche de sponsoring et un petit peu aussi ce que ça me rapporte et comment ça marche. Concrètement, le podcast, vous l'imaginez, ça prend énormément de temps pour à la fois trouver les invités, caler les... De toute façon, je vous expliquerai dans les coulisses tout le travail que ça prend, vous allez vous en rendre compte, mais ça prend vraiment énormément de temps de faire et de tenir un podcast, parce qu'aujourd'hui, je suis seul, donc je fais tout, c'est-à-dire je fais l'enregistrement, le montage, je recherche les invités, je fais la diffusion sur les réseaux sociaux, sur l'hébergeur, c'est moi qui fais les descriptions, c'est moi qui fais les newsletters, donc je fais absolument tout, donc ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, donc forcément, au bout d'un moment, il faut que moi je puisse être payé pour ça, sinon, j'aurais clairement arrêté. c'est aussi simple que ça, c'est si... j'arrête le sponsoring, au bout d'un moment, moi, je ne peux plus continuer à faire ce travail-là. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité commencer à me faire sponsoriser, parce que, au bout d'un moment, je me sentais légitime, on va dire, avec, au bout de 50 épisodes, à avoir apporté suffisamment de valeur aux gens gratuitement pour me dire, ok, mettre une petite minute où je fais une pub pour un sponsor avec qui je suis en adéquation, voilà, ça me paraissait ça me paraissait vraiment... aligné en fait avec ce que je dis, ce que je fais. Et au début j'avais vraiment peur en fait pour mon audience, en me disant il commence à nous foutre de la pub, il commence à nous vendre ses trucs, je pensais vraiment perdre de l'audience avec ça. Puis j'ai finalement fait la paix avec ça, je me suis dit que je recevais tellement de messages où on me remerciait pour tout ce que j'apportais, que l'audience peut comprendre que ça me prend du temps, c'est énormément de travail, et qu'il faut aussi que moi de mon côté je sois rémunéré pour ça. Et voilà, j'ai pas reçu de critique encore aujourd'hui sur le fait que j'ai acheté des sponsors, donc je suis content, parce que j'appréhendais un petit peu. Et voilà. L'autre chose aussi, c'est que les partenaires que je choisis, je les choisis pas au hasard, je prends pas les gens qui viennent me voir, c'est moi qui les cherche, les partenaires, c'est moi qui cherche les sponsors, parce que je veux sponsoriser uniquement les entreprises avec lesquelles moi je suis en adéquation avec la philosophie d'investissement, avec les frais qu'ils pratiquent, parce que vous devez le savoir si vous m'écoutez, moi je lutte contre les frais vraiment exorbitants, donc
vraiment, moi, les gens qui se passent en sponsor, du coup, vu que c'est plus moi qui lis ce sponsor et qui explique pourquoi le partenaire est bien, je veux vraiment que ce soit aligné avec ma philosophie d'investissement et que ce soit le mieux pour le client, en fait, en termes de frais, en termes de conseils. Donc voilà, pour vous dire que je ne choisis pas n'importe quoi, et la plupart des partenaires, je suis moi-même client chez eux, en fait, j'ai déjà investi, souvent je teste en fait à titre perso l'investissement pour voir que c'est fiable, que c'est bien, que c'est en adéquation avec mes valeurs, et ensuite j'en parle, je propose de sponsoriser le podcast, et souvent je les fais passer en invité en amont pour vérifier aussi qu'ils soient vraiment experts dans leur thématique et qu'ils ont vraiment de la valeur à apporter. Et puis ensuite, ça se passe bien, qu'on accroche bien, on tente un sponsoring. Donc voilà pour la partie sponsor, pourquoi j'ai fait ça, comment je le fais, et voilà, et je vous cache pas que prochainement, j'ai vraiment envie de mettre le paquet sur le podcast. Voilà, j'ai fait un séminaire sur le podcast il y a pas longtemps où j'ai appris énormément de choses. Et voilà, j'ai envie un petit peu d'arrêter les réseaux sociaux parce que ça me fatigue aussi un petit peu. Les coachings aussi, je ralentis pas mal. Et j'ai envie de mettre un peu plus le paquet sur le podcast parce que j'adore et parce que j'ai vraiment envie d'être plus diffusé, d'être plus écouté. Et forcément, le nombre croissant d'écoutes et le fait de pouvoir le monétiser aujourd'hui me motive aussi à continuer et à vous donner de plus en plus de valeur sur ce format-là. Donc, pour conclure sur la partie sponsoring, sur mon site internet, sur la page podcast de mon site, tout en bas, j'ai mis les partenaires historiques sur lesquels vous avez tous les codes promo qui restent valides si vous voulez les tester. Sachez que voilà, si vous les testez même après la période de sponsor, ça reste toujours un soutien pour moi, pour le podcast, parce que les sponsors verront qu'ils viennent de ma part, donc ils seront plus enclins à me sponsoriser, donc forcément ça monétise le podcast et moi ça me permet de pouvoir croître et de pouvoir gagner ma vie avec, donc de continuer. Donc voilà, sachez juste ça, que si vous êtes intéressé par un des sponsors historiques et que vous n'avez pas encore franchi le cap, que ce soit Omunity, Origami, Ramify, Goodvest ou encore Lovinvest qui est le sponsor actuel, sachez que ça reste sur la page internet si vous voulez checker un petit peu, si vous êtes intéressé en tout cas par un de ces partenaires et que vous voulez avoir le code promo lié à notre partenariat. Et pour terminer donc cet épisode spécial 100e, je voulais vous dévoiler un petit peu les coulisses d'un épisode. Comment je fais et que vous compreniez en fait aussi le temps que ça me prend, le travail que ça me prend. Donc il y a les deux, vous avez dû voir, il y a deux façons de faire des épisodes, donc soit des épisodes en solo, soit des épisodes avec un invité. Les épisodes solo, en gros, donc je commence par une idée, une thématique que je veux creuser ou que des abonnés m'ont demandé. Et souvent, en fait, donc j'ai un fichier Excel qui va lister, on va dire, des thématiques. J'ai une sorte de base de données. Dès que j'ai une idée, je la rentre dedans. Ou dès que j'ai une question ou j'ai une demande d'un auditeur, je le rentre dedans. Comme ça me fait toujours un vivier d'idées quand je sèche un petit peu. Donc ça va dépendre. Des fois, c'est une idée qui va venir et que j'ai envie de le mettre tout de suite. Et là, du coup, j'enregistre quel que soit le moment. Ou des fois, je vais consulter ce fichier et je vais creuser la thématique en question. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais une mind map. Donc, ces mind maps, c'est les cartes mentales qu'on peut avoir sur Internet. Et en gros, je vais avoir les grandes idées. Je vais structurer, on va dire, l'épisode avec des grandes idées, comme j'ai fait d'ailleurs pour cet épisode. Et voilà, et je pars de cette mind map. Et sur la base de cette mind map, j'enregistre, donc comme je fais en ce moment. J'installe mon micro, mon PC. J'utilise un logiciel pour enregistrer. En général, ça me prend entre 10 et 30 minutes. Alors, au tout début, je faisais des épisodes vraiment, vraiment concis de moins de 10 minutes, et plus ça va, et plus au final, j'ai des choses à dire. Donc, en ce moment, les épisodes solo, ils sont plus entre 10 et 20 minutes. Voilà, je fais l'enregistrement ensuite. Ensuite, je fais le montage, et je le fais tout de suite. Je perds pas de temps, je fais pas l'enregistrement et le montage 2 jours après, parce que je connais les endroits, au moins j'ai en tête les endroits où j'ai fait mes erreurs, où j'ai fait mes bugs, où j'ai dit un peu des bêtises qu'il faut que je coupe éventuellement. Donc voilà, je fais le montage tout de suite. Ça me prend à peu près autant de temps, ça me prend en général une demi-heure, le temps de l'épisode, si j'enregistre 20 minutes, ça me prend 20 minutes de montage, et pareil pour si ça dure une demi-heure. Et ensuite, pareil, j'enchaîne. Je fais l'upload sur ma plateforme, donc j'exporte le fichier, je l'upload sur la plateforme d'hébergement, j'écris la description sur la plateforme d'hébergement, je mets les tags, je fais le visuel, je fais tout ce qu'il faut pour la diffusion, et j'enchaîne aussi en préparant l'extrait pour les réseaux sociaux. Donc là, pour le coup, maintenant je me filme, donc ça demande un travail supplémentaire par rapport à avant où je faisais que l'audio. Donc c'est-à-dire que je réenregistre un bout, ou alors je dois recouper un bout de l'épisode que j'ai filmé pour du coup le mettre en forme et le préparer pour la diffusion sur les réseaux. Et voilà donc pour un épisode solo. Donc généralement pour un épisode solo il faut compter
Si je suis bon entre 1 et 2 heures, et si c'est un peu plus compliqué, entre 2 et 3 heures, tout compris. Ensuite, pour les interviews, donc là c'est un peu plus compliqué à savoir le temps parce qu'il y a beaucoup de phases en fait. Il y a la première phase qui est la phase de démarchage, parce que du coup je contacte les personnes que je veux sur le podcast. Alors pendant longtemps, quand je démarrais, on va dire, je démarchais, mais j'ai eu une période où les gens venaient à moi et j'acceptais un peu tout le monde sur le podcast. Et je vous cache pas que j'ai regretté certains épisodes, je vous dirai pas lesquels, mais il y a des invités où clairement j'ai senti qu'ils étaient là pour faire leur pub et j'ai moyen accroché même sur la philosophie, l'alignement. Donc maintenant j'ai pris une décision, c'est que je n'accepte plus les personnes qui me démarchent, c'est toujours moi qui démarche. Alors à moins que la personne qui me démarche soit ultra alignée avec ce que je fais ou qu'il y ait un partenariat potentiel par la suite et qu'on soit vraiment aligné ou alors qu'il ait une vraie valeur à ajouter sur le podcast. Mais c'est très 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 rare, c'est vraiment très rare maintenant que j'accepte les gens qui me démarchent. Maintenant je préfère du coup démarcher moi les gens et trouver l'expert dans telle ou telle thématique pour être sûr que j'apporte vraiment de la valeur à mon audience. Ensuite, une fois que j'ai trouvé l'invité, on fait toujours un call de prépa, donc on s'appelle 10 minutes, un quart d'heure pour préparer l'épisode. Je lui explique comment ça se passait en termes de modalités techniques, je lui envoie toujours une liste de questions qui est une ossature en fait par rapport à ce qu'on va se raconter. Alors c'est jamais suivi à la lettre, l'idée d'un échange c'est justement que ça parte un peu naturellement dans tous les sens pour qu'on puisse échanger naturellement, mais j'ai toujours une ossature que j'essaye de mener pour avoir une interview quand même assez structurée. Et on cale aussi toujours l'heure et la date de l'interview, et ensuite on fait l'enregistrement le jour J qu'on a calé, et pareil ensuite j'essaye de pas trop attendre avant de faire le montage. Généralement j'enchaîne, je fais l'interview plus le montage dans la foulée, et après c'est pareil que l'autre, c'est que je dois couper l'extrait vidéo pour préparer la diffusion sur les réseaux sociaux, je dois uploader l'audio et la vidéo sur mon hébergeur, je dois faire la description, les tags et tout ça. Donc là c'est un peu plus long pour l'interview, ça me prend minimum 2 à 3 heures, voire 3 à 4, suivant la durée de l'interview. Mais je vais pas vous cacher que maintenant, pour le montage d'une interview, je me retape pas tout l'épisode d'1 heure à écouter vraiment, à enlever les E, les A, les machins. Au tout début, je faisais ça, puis je me suis rendu compte que les podcasts qui marchent le mieux, qui font des centaines de milliers d'écoutes, eux, ils s'emmerdent pas avec ça, et ça marche. Donc je me dis, je fais, on va dire, un nettoyage grossier. Sur 1 heure d'interview, on va dire que ça me prend en général 20 minutes. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je vais vérifier que les transitions de parole soient bien nettes, claires, qu'on se coupe pas trop la parole par exemple. Je vais silencer les morceaux, je vais enlever le bruit de fond aussi, par exemple quand il y a un bruit de chaise, un bruit de machin, je silence ça. Je fais vraiment un nettoyage grossier des pistes, et je fais en sorte qu'on se coupe pas la parole, et quand il y a vraiment une grosse bourde qui est dit ou qu'il y a un téléphone qui sonne, évidemment ça je note la minute et je coupe tout, mais voilà, je m'amuse pas à reprendre chaque bruit de bouche ou chaque onomatopée de l'invité ou même de moi. Donc voilà pour les coulisses des épisodes que je vous diffuse toutes les semaines le dimanche à 18h. J'espère que cet épisode vous a plu, était un peu spécial, c'est vraiment un épisode coulisses. Vu que c'est le 100e épisode, j'ai fait un truc un peu spécial, parce que j'ai vraiment envie de nouer un peu plus de lien avec la communauté, avec vous qui m'écoutez. Donc ce que je vous propose, c'est que vous allez voir en description, je vous ai fait préparer un petit formulaire, un petit sondage, pour que vous me disiez un peu qu'est-ce que vous attendez du podcast aujourd'hui. Quelle thématique vous souhaitez que je développe plus ? Est-ce que c'est plus l'immobilier ? Est-ce que c'est plus la bourse ? Est-ce que c'est plus la crypto ? Est-ce que c'est plus le mindset ? Est-ce que c'est plus le budget ? Que vous me dites même des choses que vous aimez pas sur le podcast, que vous aimeriez que je change, ou encore des thématiques précises que vous aimeriez que j'aborde, ou encore des idées d'invités. Bref, j'ai vraiment envie de vous écouter, de savoir ce que vous voulez, parce que le podcast, certes, je le fais, c'est un kiff perso, mais c'est aussi pour vous, qui êtes auditeurs, les fidèles. Donc, l'idée, c'est qu'aussi vous puissiez prendre un peu le contrôle du truc et me dire, bon, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que je peux changer pour que ça vous convienne mieux. Donc voilà, je vais vous mettre ce formulaire dans la description. C'est très rapide à remplir. L'idée, c'est vraiment vous dire, en gros, me dire ce que vous attendez de moi par rapport à ça. Et puis voilà, je vous en suis très reconnaissant. Puis voilà, pour terminer, je vais vous dire de me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye, ciao.
merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as bien aimé, je t'invite à faire 2 petites choses. La première, c'est de t'abonner à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et ensuite, de mettre un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide énormément pour rendre le podcast plus visible et pour inviter donc des invités de plus en plus prestigieux. N'oublie pas aussi d'aller regarder dans la description tous les liens que je propose, que ce soit pour mes programmes ou pour le contenu gratuit.